Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera face caméra. Donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et je suis très heureuse de vous retrouver face caméra pour un petit blabla scrap pour mes futurs projets. Donc j'ai tout marqué là dans ce petit calepin pour rien oublier. Et donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je voulais vous parler par rapport au programme vidéo. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué étant lycéenne et en terminale. J'ai pas mal de devoirs, de projets à rendre, etc. Je suis surtout en bac pro, donc j'ai des stages. On pourrait se dire comme ça que les stages, on a du temps à côté, on n'a pas de devoirs, mais au contraire, je crois que c'est les moments les plus fatigants de notre vie, peut-être, de notre vie de lycée. C'est assez compliqué. Et donc là, je vais rentrer en stage à partir là, du 2 novembre, donc je ne sais pas du tout comment vont s'organiser les vidéos. D'ailleurs, je voulais mettre un point d'honneur là-dessus et vous le répéter encore une fois. Ma chaîne a été créée dans un unique but de partager avec vous, mais sans me mettre une pression d'enfer. Donc c'est-à-dire que je filme quand j'en ai envie, je filme pas si j'en ai pas envie et je publie quand j'ai envie. Après, c'est vrai que j'aimerais essayer d'avoir un rythme régulier et vous proposer des vidéos régulièrement parce que j'aime ça, j'aime partager avec vous, j'aime voir grandir la chaîne de plus en plus. Je crois qu'à l'heure aujourd'hui où je filme cette vidéo, on est de 157. Je m'attendais pas à ça honnêtement. Et je trouve de plus en plus en fait de commentaires avec vous. J'aime de plus en plus répondre à vos commentaires, à parler avec vous sur les réseaux sociaux et je trouve ça juste génial. Donc voilà, vraiment j'aimerais vous remercier du fond du cœur et vous souhaiter à tous les nouveaux nouvelles la bienvenue. Je ne le dis jamais mais pour moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir, si la chaîne vous plaît, si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je pense que c'est comme ça qu'on peut partager encore plus de choses ensemble. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder. Ensuite, dans un second point, je voulais vous parler donc tout ce qui va être projet 2021, Project Life, etc. Je vous ferai une autre vidéo, ce ne sera pas dans celle-là, qui sortira je pense début décembre, fin novembre, début décembre. Donc j'aurai sûrement déjà commandé ce que je veux donc pour 2021. Donc ça se passera sur cette vidéo. Donc on va passer tout de suite à la suite. Ce sera pas également vous faire parvenir. Donc comme vous pouvez le voir, tout le décor change au fur et à mesure. Et il a bientôt terminé. C'était pour vous annoncer en fait que je n'ai plus de scrap room. C'est-à-dire que la chambre dans laquelle il y avait ma scrap room, c'est redevenu ma chambre. On a refait toute la déco, la peinture, etc. Comme vous pouvez voir derrière moi, je m'y sens de plus en plus à l'aise. Donc certes j'ai plus de scrap room, mais j'ai une chambre dans laquelle je suis très très à l'aise. Et je pense qu'au niveau créativité aussi ça joue beaucoup. Donc certes du coup je peux pas laisser le bordel comme je faisais avant. Quand j'avais un projet en cours, je peux pas laisser mon projet sur mon bureau parce que j'en ai besoin après pour travailler, etc. Mais donc je ne vous referai pas de scrap room tour parce que en fait tout est resté quand même dans les caissons de mon bureau et dans les armoires, sauf qu'elles ont été mises en fait, vous voyez pas, mais j'ai une armoire et j'ai un petit espace et j'ai en fait réinstallé mes calax là, mais tout en hauteur. Donc ce qui fait que je n'ai plus de problème de travail derrière, mais j'ai un bel espace de rangement. Il faut d'ailleurs que la fin des vacances je réorganise tout ça parce que c'est un bordel sans nom. Vraiment j'ai honte. Et donc voilà, donc je vous referai pas de scrap room tour parce que ce n'est pas une scrap room et que c'est mon bureau à proprement parler. Et puis c'est ma chambre en fait, et je trouve que c'est quand même assez intime de vous montrer ça alors qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie que vous voyez, etc. Donc ça c'était le troisième. Ensuite on va parler donc ce qui va être ma fin 2020, donc mon Project Life, comment ça avance et mes autres projets en parallèle. Donc mon Project Life, je suis plutôt contente, il avance bien. C'est-à-dire que j'étais en retard là jusqu'à fin de la semaine dernière, début cette semaine. Donc je vous filme cette vidéo, on est le mardi 27 octobre. Et j'étais très à la bourre. Comment vous expliquer ça? J'étais très très à la bourre. C'est-à-dire que j'étais arrivée en fait... J'étais arrivée mi-août dans mon Project Life. Et les semaines continuaient et j'avançais pas.
Ce qui fait qu'avec la rentrée, j'ai pas trouvé encore de rythme, j'ai pas encore ma routine définitive déjà à proprement parler, sans parler scrap. Mais j'ai pas encore trouvé ma routine, mes bases. Donc ce qui fait que j'ai pas pu avancer mon project life du tout. Et j'avais aussi beaucoup la flemme. Quand je rentrais chez moi le soir, j'étais lessivée, j'avais juste envie de me mettre dans mon lit et de me reposer. Donc c'est vrai que j'ai pas encore trop eu le temps de... Je n'arrivais pas à imprimer les photos, j'avais la flemme. Bref, je crois qu'imprimer les photos, c'est dans le project life, c'est la partie la plus chiante. C'est-à-dire qu'il faut faire tous les montages photos, retoucher les photos, parce que quand on imprime, ça a tendance à assombrir la photo. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle un jour de comment j'imprime mes photos, etc., n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai sûrement du coup une vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, ce qui fait que j'étais quand même très à la bourre dans mon project life. Et avec une petite série en fond, je peux vous dire que j'ai bien dépoté. Je vais chercher ça. Donc j'ai mon project life là sous les yeux. Donc j'étais arrivée à la semaine 33. J'avais fait la semaine 33 pendant une semaine de cours. Et après, c'était vraiment trou noir. Il n'y avait plus rien. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai rattrapé... là, je suis en cours de faire la semaine 39. Donc j'ai pas mal avancé. Hein. J'ai imprimé les photos pour la suite. J'ai mon kit d'octobre qui m'attend. Le kit de novembre qui va bientôt être envoyé. Donc j'avance bien. Quel serait mon objectif pour la fin des vacances? Peut-être arriver, on est fin octobre, peut-être arriver avant-dernière semaine d'octobre, ce serait vraiment génial. Et comme ça, donc, je pourrais continuer donc, à faire mon project life tranquillement. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'autre? J'aimerais aussi arriver à trouver un rythme, comme je vous disais, par rapport au scrap, etc. Parce que ça me fait plaisir. Après les cours, c'est vrai que ça fait du bien, ça me permet de bien décompresser, de me mettre en fait dans ma bulle et de sortir tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut m'envahir la tête en fait. Et c'est ça que je trouve génial dans Scrap. C'est ça vraiment que j'aime beaucoup. Donc voilà. J'aimerais, comme je vous disais, j'aimerais trouver un rythme et essayer d'imprimer régulièrement mes photos afin que ça soit facile en fait à scraper. Qu'en fait, une fois que les photos sont imprimées, j'ai plus qu'à mettre à mon bureau et ça prend beaucoup moins de temps que de devoir imprimer. En général, je fais mois par mois et c'est vrai que j'aimerais trouver une autre solution. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire, pareil, comment vous faites, comment vous organisez dans vos project life. Ça m'intéresse énormément. Et c'est vrai que sur le YouTube français, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent project life. Et c'est une des raisons aussi qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne. Donc voilà, peut-être que je vous ferai d'ailleurs une vidéo, qu'est-ce qui m'a donné, qu'est-ce qui m'a poussé l'envie d'ouvrir une chaîne YouTube et de partager encore plus avec vous, parce que j'étais déjà active sur Instagram, mais c'est vrai que YouTube c'est encore plus. Donc voilà, d'ailleurs en parlant photo, je me rends compte au fur et à mesure des mois que j'imprime mes photos en fait pour mon project life, mais souvent j'en imprime trop. Ou alors j'en réimprime parce que avec la pochette plastique, déjà qu'elles sont sombres, mais en plus avec la pochette plastique on n'y voit plus rien, donc ce qui fait que j'en imprime encore d'autres. Et ce qui fait que je me retrouve avec beaucoup de photos sur la touche. Donc là depuis septembre, j'essaie de les classer en fait. Voilà, je vous disais que maintenant j'essaie d'organiser mes photos comme ça, en y mettant en fait un petit papier avec marqué, donc là vous voyez marqué octobre, et en les glissant comme ça. Et c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Que faire avec ces photos? Je me revois pas faire des mini-albums parce que ça c'était mon projet de l'année dernière en fait. Et d'ailleurs j'aimerais énormément vous le présenter parce que je pense que c'est un super projet à mener. Et niveau temps par rapport au project life, au planner, etc., je pense que ça met beaucoup moins de temps que de faire du project life ou du planner. Et c'est vrai que c'est un projet que j'ai mis beaucoup de cœur parce que vers la fin ça allait pas du tout, et c'est vrai que le fait de le faire, et ça m'a fait un bien fou en fait. Je me déconnectais vraiment, comme je vous disais tout à l'heure. Le scrap m'aide vraiment à me déconnecter, à penser à moi, et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Et là j'hésitais en fait avec le reste de mes kits project life, il me reste souvent des grands morceaux de feuilles, de faire des traveler notebook parce qu'en ce moment j'adore ça, j'adore regarder sur Instagram
des traveler notebooks, c'est vrai que j'aime bien aussi en faire. Mais c'est vrai que je reprenais des photos comme ça, voilà, je faisais un peu comme ça. Et j'aimerais bien mettre en place, au début je voulais faire ça pour la fin de l'année, mais je pense que ça va être compliqué. J'aimerais bien mettre en place en fait avec soit les photos que j'ai pas scrappées dans mon Project Life, ou alors avec les restes de photos qui me restent que j'ai réimprimées, etc. De faire un traveler notebook comme ça mois par mois et y glisser mes photos. Donc c'est vrai que j'hésite encore beaucoup à le faire. Je me pose beaucoup de questions, est-ce que ça me fera pas beaucoup de boulot? Sachant que je vous dis pas pour 2021 ce que je vous réserve, mais ça demandera encore plus de taf. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire, qu'est-ce que je vais en faire de ces photos. Mais c'est vrai que soit je les offre, soit je les scrape un peu de mon côté. Mais souvent elles restent dans mon tiroir et j'aimerais bien en faire quelque chose. Donc je me tâte encore là-dessus, je me pose encore pas mal de questions. Et puis c'est à voir. Sinon, ce qui me reste en projet tout court en fait là pour la fin d'année, j'aimerais d'abord faire mon mini-album de mes vacances de 2020. Sachant qu'en général je le fais avec 1 an de retard, c'est-à-dire que j'ai fait mon album de Sicile de 2019 cette année. Et j'aimerais en fait espacer en fait ce retard, le réduire, afin de pouvoir conserver en fait de meilleurs souvenirs. Et c'est vrai que je trouve ça dommage en fait de le faire 1 an après, même si ça nous replonge dans les souvenirs, ça fait du bien, mais je me dis que c'est quand même un peu triste quoi, les laisser 1 an dans l'ordinateur ou dans le téléphone. J'aimerais donc là pour la fin, j'aimerais partir donc faire mon album de cet été. J'aimerais faire mon album de cet été, donc je suis partie à Monaco, c'est vrai que c'était magnifique. J'ai eu des petits soucis de téléphone, donc il faut encore que je récupère mes photos. Mais ça c'est pas grave, franchement je ferai quand je ferai l'album. Donc j'aimerais, avant donc décembre, avant la 2021, donc j'aimerais faire cet album là. J'ai été à Disney là pendant le début des vacances pour mon anniversaire. J'aimerais également faire mon album en fait. Ça je sais pas encore, j'ai pas encore trop d'idées de comment je vais le faire. C'est vrai que pour l'instant ces 2 albums c'est un peu flou. J'ai pas d'idée sur comment je vais pouvoir les faire, mais c'est vrai que j'ai très envie de les faire. Et comme dernier album, j'ai aussi envie de faire mon album de mes 18 ans. Ça, la structure est faite. Donc c'est un album que j'avais fait. J'avais fait la structure comme ça et c'est vrai que je l'ai jamais fini. Et je me suis toujours dit que ce serait un album pour mon anniversaire. Donc je pense que je le ferai là. Mais c'est pareil, c'est pas encore totalement fini parce que j'ai pas encore fait avec ma mamie du côté de ma mère. Et j'ai très envie qu'elle soit, en fait, que tout l'album soit pas forcément que... parce que j'ai fait plusieurs anniversaires, en fait, avec ma famille. Et j'ai pas envie qu'il y ait qu'une famille dedans, j'ai envie qu'il y ait vraiment tout le monde. Donc c'est pour ça que j'attends encore pour le faire, pour l'imaginer. Mais c'est aussi en projet. Donc pour l'instant, c'est 3 gros projets que j'ai en plus de mon Project Life. Et trouver comment je vais faire avec mes photos qui me restent. Donc voilà, c'est un petit peu ça mes projets en ce moment. Ce qui m'occupe, je prépare aussi Halloween. C'est vrai que j'étais dans un gros moment où j'étais à fond et puis là j'ai eu une petite baisse de régime. Mais je vais vous finir de préparer ça. Malheureusement j'avais 2 tutos encore à vous proposer. Je pense pas que je vous les ferai. Par contre je vous montrerai sur Instagram et il y aura un tuto. C'est comme la boîte pour la petite sucette Choupa Choups que j'avais trouvé sur la chaîne d'Ali Crafts, qui est vraiment une chaîne tip top. Il y a plein de trucs dessus. C'est vrai qu'elle utilise des produits Stampin' Up, mais après c'est libre cours d'utiliser nous ce qu'on veut, pas forcément du Stampin' Up, et j'adore, vraiment j'adore. Donc je vous mettrai encore le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc j'avais trouvé un autre tuto à vous proposer là-dessus, mais c'est pareil, ça peut concerner plein de fêtes. Je vous le proposerai pas forcément là, mais j'aurai d'autres occasions pour vous le présenter. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous parler. Je pense que c'est fini et je vais vous laisser là. Donc comme toujours, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, scrapez bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!